Née d'un père pasteur, et d'une mère commerçante. Emmeline a commencé à chanter à l'église, jusqu'au jour où Yolde Desroses, la femme d'Henzi Desroses, l'avait remarquée à Port-au-Prince et depuis lors, elle est devenue comme une mère pour Emmeline. Petite, Emmeline allait passer régulièrement ses vacances à Dubedou, une petite localité située dans la 5e section communale des Gonaïves. Elle l'a d'ailleurs mentionné dans la chanson Gad Papi. Elle a commencé ses études secondaires au lycée Louis Diacquois, communément appelé lycée de jeunes filles des Gonaïves, puis elle a été au collège Saint-Pierre de Port-au-Prince. La diva chante aux côtés de plusieurs grandes stars haïtiennes et étrangères, comme James Germain, Lionel Benjamin, Bichouva Oba pour ne citer que cela. Emmeline Michel a commencé sa carrière dès son plus jeune âge. Elle commençait à chanter toute petite. Elle n'a pas pris trop de temps pour s'installer dans le rang des meilleures chanteuses, Étienne. Par son talent extraordinaire, il a marqué toute une génération. Enfin, Emmeline Michel a tracé la voie aux jeunes artistes féminines. En janvier 2010, Emmeline Michel se mobilise pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui frappa durement Haïti. Elle participe notamment, aux côtés de nombreuses célébrités, au Téléthon américain Hope for Haiti, Espoir pour Haïti, en français, organisé par Georges Clooney et Wyclef Jean, et destiné à récolter des fonds pour aider le pays dévasté d'eux. Elle y interprète une version très gospel de Manny Rivers tout cross du Jamaïcain Jimmy Cliff. Un album live, Hope for Haiti Now, est enregistré pour l'occasion. Dès le premier week-end de sa sortie, plus de 171 000 copies sont vendues en téléchargement, et il devient en 2 jours le premier album vendu uniquement en téléchargement à se classer au Billboard 2004. En 2013, Emmeline Michel participe au projet Women Without Borders de l'ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, pour diffuser un message d'unité et de solidarité. Nous sommes One Woman, une seule femme, sous la forme d'une chanson dénonçant la discrimination et les violences faites aux femmes. La chanteuse haïtienne l'interprète aux côtés de grandes voix venues de tous horizons, telles que celle de la malienne Rokia Traoré, de la béninoise Angélique Kidjo, de l'écossais Jim Diamond, de l'indienne Anushka Shankar, de l'espagnol Concha Buica, de l'israélien Idan Rechel, de la malaisienne Yuna, de la brésilienne Bebel Gilberto, de la chinoise Jane Zhang, et de Debbie Nova du Costa Rica. 4. À l'affiche à travers le monde, Antilles, Amérique, Europe, Asie. La liste des endroits et événements où la chanteuse s'est produite est longue. Nous pourrions citer le Carnegie Hall, aux Nations Unies, le Teatro Manzoni de Milan, le Kravis Center de Floride, le Festival international de jazz, Haïti. On peut poursuivre avec le Festival Luminato de l'Ontario, l'International Jazz de Montréal, le New Orleans Jazz Fest, le 10 Days on the Island, en Tasmanie ou encore le Harare International Art Festival au Zimbabwe et Hope for Haiti Now de MT, un événement dont la mission était de recevoir de l'aide pour les victimes du séisme de 2010. Le travail de l'haïtienne est salué par de nombreuses personnalités de la musique haïtienne ainsi qu'à l'international. Dans un article, le très célèbre journal américain, New York Times, l'a même qualifié de diplomate de la musique, et ambassadeur de la danse avec une voix sereine et chaude comme la brise, peut-on lire sur son site personnel. Ambassadrice de bonne volonté auprès de la Croix-Rouge, la star a souvent fait montre d'une grande générosité et de compassion en faveur les victimes de tout genre, violence, de famine, personnes en manque de soins de santé, etc. Elle milite également contre les violences faites aux femmes et aux filles et promeut des messages qui visent l'autonomisation de la femme dans des chansons comme Gianni et Exotique. Mère d'un garçon, la chanteuse conjugue très bien vie personnelle et professionnelle. Dans la ville de New York où elle est basée depuis quelques bon nombre d'années, elle a ouvert sa société de production appelée Production Cheval de Feu. Emmeline Michel, reine de la chanson haïtienne, diva, déesse de la musique créole, autant de titres pour cette artiste polyvalente, chanteuse et danseuse accomplie, auteur et producteur. Chantant aussi en français, elle a effectivement émergé en tant que porte-flambeau de la chanson créole. Haïti née à Gonaïves, Emmeline Michel s'initie à la musique en chantant du gospel dans l'église de son quartier. À 12 ans, elle enregistre déjà sa première chanson. À l'âge de 18 ans, elle gagne un concours dont le premier prix était un an d'études musicales au Detroit Jazz Center,
où elle côtoie Aretha Franklin et Anita Baker. C'est à leur contact qu'elle décide de faire carrière dans la chanson. Paris, Montréal de retour en Haïti, Emmeline Michel sort en 1987 un premier album intitulé D'où vent joue Caleb. En septembre 1991, le coup d'État qui secoue Haïti l'oblige à faire un choix difficile, rester ou partir afin d'être en mesure de poursuivre une carrière internationale. Devant se produire au Zénith avec Maury Kant en octobre de la même année. Elle décide de partir, pour s'installer à Paris puis à Montréal, au Canada. À mesure des concerts qu'elle donne en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Afrique, sa notoriété grandit et elle devient l'un des best-sellers des artistes haïtiens dans le monde entier. La chanteuse vit aujourd'hui à New York, une ville qu'elle considère comme un endroit stratégique pour exercer sa profession. Entre autres artistes du continent, Emmeline côtoie Maury Kanté et Manu Dibango avec lequel elle fait une tournée à Paris et en province et a vécu la musique africaine comme une musique forte. On a beaucoup de choses en commun, l'Afrique et Haïti, parce qu'on vient de là. Ça m'a permis d'apprendre d'autres choses, de nouveaux phrasés, de retrouver des liens qui existent et qu'on ne soupçonnerait pas, par exemple au niveau des rythmes. Engagée. Avec sa maison de production fondée en 1999, pour donner la chance à d'autres jeunes voix d'Haïti, Emmeline délivre ses chansons, fusion de rara et compas haïtiens avec le jazz, pop, bossa nova et la samba. Elle excelle aussi à harmoniser les rythmes traditionnels aux contenus sociaux et politiques les plus inspirés.